Histoire d'ours. Il n'y a décidément pas un jour qui se ressemble. J'essaie de ne pas trop prendre de retard sur mes notes. Je tiens mon carnet manuscrit à jour et j'y consacre des heures qui permettent de conserver des traces précieuses des petits et grands moments vécus. Mais cet exercice d'écriture que je partage et que vous semblez recevoir avec enthousiasme m'intimide un peu. La tempête qui a secoué le village lundi soir lui a donné ses magnifiques couleurs hivernales. Un manteau neigeux de 10 à 15 cm vient de tout recouvrir. Mais la neige est lourde et humide. Les routes qui ne sont pas dégagées sont vite détrempées et boueuses. Cela n'empêche vraiment pas la circulation des quads, qui glissent un peu, ni mes balades autour du village. Je prends beaucoup de photos, les mêmes motifs, les mêmes endroits, mais sublimés par une lumière nouvelle. Comment s'en lasser ? Je n'ai pas besoin de refaire le plein en magasin, mais j'aperçois Léo, le petit-fils d'Evald, avec qui j'avais échangé quelques mots dimanche soir. Je vais lui demander l'heure qui lui semble la plus adaptée pour une visite à son grand-père. Il est 11h, maintenant c'est le bon moment. Il m'y emmène avec son quad. Evald m'accueille chaleureusement alors que je le dérange en train de regarder du cyclisme à la télé. Le Giro, ça se passe en Italie en tout cas, et me propose du café. Il a l'air ravi par ma visite. Les murs de sa maison sont couverts de photos de famille et il me présente ses 3 filles, sa femme, emportée cette année par un vilain cancer, ses petits-enfants, il en a 9. Je rentre dans ce monde. Il s'appelle Evald Brandlund. Il est né en 1949 au fond du fjord à Sitkap. Son père, arrivé d'Ulumanak en 1926 à 17 ans, vient d'un descendant norvégien arrivé en 1775 au Groenland et qui a transmis son nom charpentier jusqu'à là. Il a grandi au fond du fjord et à Ittoqqortoormiit, puis a vécu 10 ans à Nuuk, où il tenait un magasin de vêtements. Alors qu'il était de retour au village pour rendre visite à ses vieux parents, il a rencontré sa femme, Carolina, une fille du village qui a vécu longtemps au Danemark avant de revenir. Coup de foudre. Belle histoire d'amour. Ils ont pu fêter leurs 40 ans de mariage, alors que Carolina était déjà très malade. Il est très ému quand il parle d'elle. Elle accompagnait les touristes en expédition dans le fjord et elle travaillait à la mairie ou maison communale du village. Il me parle de leur croisière effectuée en 2019. Il me montre le trajet sur une immense carte qui recouvre tout un mur de la cuisine. Décidément, ces cartes de la région, du fjord et du parc national plus au nord, elles me fascinent. Elles donnent envie de partir à l'aventure. Ils pointent les endroits où ils ont vu des structures géologiques incroyables et des rochers aux couleurs mémorables. Ils me montrent également tous les endroits où ils ont aperçu des narvals, des ours, des bœufs musqués. Je voyage avec lui et ses souvenirs. Les narvals semblent avoir disparu cette année. En tout cas, ils ne sont pas dans le fjord comme les autres années. La photo climat ? Plutôt aux orques, qui ont été aperçus en nombre à l'embouchure du fjord. Plus d'une 50aine. Contrairement à Mette et Juntor, il me raconte avoir déjà vu des orques dans la région. Il avait 8-9 ans, habitait encore à Sitkap. Il en aperçut 2 à l'affût des narvals. Vraies observations ou souvenirs d'enfance ? Il serait intéressant de creuser la question. Il faudrait que je vous indique sur une carte où se trouve cet endroit, à plus de 6 heures de navigation du village, afin que vous vous rendiez compte de l'isolement de ce petit hameau de quelques cabanes. Et puis les ours polaires, Nanu, en groenlandais de l'Est, car c'est visiblement sa passion. Depuis l'ancien village du Cap Tobin, où il a une maison et dans laquelle il va passer une bonne partie de l'hiver, il a son poste d'observation. Il tient un registre depuis plusieurs années qu'il me montre dans lequel il note toutes ses observations. Par exemple, en 2019, il a observé 153 ours de janvier à mi-avril.
Il note également le jour où le quota des 35 ours autorisés pour les chasseurs professionnels du village est atteint. C'est le 16 avril en 2019, le 22 en 2020. L'année 2021 lui a été bien trop triste pour tenir ce registre. Il a fait part de ses observations au gouvernement danois, mais sans aucun retour de leur part. Des chercheurs pourraient être intéressés par ces années d'observation. Non seulement il y a ce registre, mais il a également toutes ces histoires. Et il ne semble jamais à court d'histoires d'ours. Des histoires qui peuvent même faire froid dans le dos, comme celle d'un jour où il était avec sa femme à Sitkap. Ils y retournaient régulièrement en famille. C'est l'endroit auquel il est le plus attaché. Ce matin-là, sa femme prend son café dehors, devant la maison. Lui, sans trop savoir pourquoi, « God told me to go outside », sort également sur le palier et aperçoit un ours en train de ramper doucement en direction de sa femme. Il était à une vingtaine de pas d'elle. Heureusement, son fusil n'était pas très loin et il a pu tirer quelques coups en l'air qui ont suffi à effrayer l'animal menaçant. Ils ont été vraiment marqués par cet événement. Sa femme lui a rapporté avoir capté le regard de l'ours si proche d'elle. Elle en a fait des cauchemars pendant des nuits longtemps après. Plus de peur que de mal, mais comme cette fois également où le père de son gendre, celui à qui appartient les chiens que nous avions vus dans la baie des Morses, qui allait remplir le réservoir de fioul de sa maison de Cap Tobin, se retrouve nez à nez avec un ours rendu agressif pendant la période de reproduction. Les choses se présentent mal. Il n'a pas de fusil sur lui et l'ours est positionné entre son scooter des neiges et lui. Il balance une pelle à neige dans sa direction, ce qui lui donne un peu de temps pour courir au scooter. Là, dans la panique, impossible de rallumer le moteur. La sécurité est enclenchée. Par 3 fois, l'ours essaie de lui attraper la jambe. Par 3 fois, il lui assène des coups sur le museau. Il finit par réussir à allumer le moteur et partir en vitesse, coursé un moment par la bestiole pas très commode. Il semble avoir encore plein d'histoires de ce genre en réserve. Je reviendrai. Je vois bien qu'il commence à fatiguer. Et ça fait déjà plus de 2 heures que nous sommes là à essayer de nous comprendre, dans un mélange d'anglais, groenlandais et danois pour lui, et norvégien pour moi. Je repars avec un lexique dans ces 3 langues qu'il m'a confié et qui va m'être bien utile. Toujours avoir un fusil avec soi quand on va seul dans un endroit. Ici, c'est la règle de base. J'envisage de prendre un cours pour apprendre à utiliser un de ces fusils qu'on peut louer pour la journée à Nanook Travel. On ne sait jamais. Après toutes ces histoires d'ours, je passe un long moment sur mes notes, fais quelques tours de village pour me dégourdir les jambes et prends le temps d'être là, de sentir ce qui se passe.